Retrouve du coup pour cette dernière vidéo pour les énergies de l'année 2025 et on termine avec le signe des Verseaux. Donc bienvenue à vous les Verseaux sur votre vidéo. Je tiens à préciser que ça reste un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde et c'est ok. Prenez seulement ce qui résonne avec vous et si vraiment il n'y a aucun message pour vous, c'est pas grave. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant et sinon vous pouvez revenir un peu plus tard dans l'année 2025 pour voir si il y a des nouveaux messages pour vous. Voilà, si vous désirez un tirage personnalisé et détaillé, ça se trouve en description. Et dernière chose, le tirage va se découper en 3 parties. La première, ça va être les énergies générales de l'année 2025. Ensuite, on voit dans le domaine professionnel. Et enfin, on voit pour le domaine personnel. Et ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On est parti pour votre tirage. Pour vous les Verseaux, pour les énergies générales pour l'année 2025. Alors, oh, échec, temps. Alors, oula. Ce que j'entends, c'est qu'il y a un échec que vous avez mal vécu ou que vous allez mal vivre, mais que le temps va réparer les choses, que le temps va vous ramener la santé, que le temps va que le temps va vraiment vous aider à retrouver de la vitalité, à retrouver de bonnes énergies. Après, à vous de voir quel échec ce que c'est pas forcément quelque chose de très grave, mais on a la fatalité et la famille. Donc peut-être que c'est un échec qui va peut-être vous poser quelques problèmes au niveau de votre famille, qui va vous poser quelques déconvenances au niveau familial. Donc peut-être qu'il va y avoir des petites disputes, des échanges un petit peu plus houleux que d'habitude. Mais on vous dit patience, prenez le temps de discuter, prenez le temps de chacun décompresser de votre côté et vous allez retrouver vraiment de la santé, vous allez retrouver de la vitalité. Avec le retour, je vois que vraiment c'est vous allez revenir à un niveau de santé, un niveau de vitalité assez élevé, assez bon quoi en fait, parce que vous aurez justement pris le temps d'analyser cet échec, d'analyser ce qui s'est passé, et que vous aurez aussi pris le temps de prendre du recul sur la situation, parce qu'on a la distance aussi, donc c'est vraiment, vous allez prendre du recul, vous allez euh, prendre de la distance sur tout ce qui s'est passé, sur aussi ce qui s'est passé dans le passé, oui Julie, euh, ce qui a pu... ce qui a pu aussi déclencher cet échec, ce qui a pu déclencher ces résolutions, enfin ces déconvenues au niveau de la famille. Vous allez travailler sur votre passé et ça va vraiment vous permettre de prendre, de prendre du recul sur la situation, de prendre du recul sur cet échec. Et vous arriverez par comprendre qu'en fait cet échec c'est un cadeau. Cet échec c'est cette déconstruction au niveau de la famille. Donc je suis pas en train de dire que toute la famille elle va éclater, que vous parlerez plus à personne. Non non, c'est peut-être juste une déconstruction des croyances familiales, une déconstruction des schémas familiaux. Enfin voilà, c'est pas forcément une déconstruction familiale, hein, pas du tout. Mais en fait vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est un cadeau au final, que bah, vous avez crevé l'abcès pour pouvoir justement évoluer, pour pouvoir grandir par la suite, que sur le moment c'est mauvais, sur le moment ça fait mal, sur le moment c'est compliqué à vivre, mais en fait on vous dit qu'après bah vraiment vous allez vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu ça, vous allez comprendre aussi le bonheur que ça va vous apporter, les cadeaux, les opportunités que, que cet échec vous aura amené. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir? Enfin, qu'est-ce qu'on va voir? Pas du tout, Julie. Qu'est-ce qui va se passer pour l'année 2025 pour les Verseaux?
les énergies générales pour l'année 2025 pour les Verseaux. Je suis désolée, je parle un peu du nez, mais je suis malade. Donc, bon, voilà. Alors, l'énergie... Ok. Ok, merci. Premier pas, action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Je pense que c'est vous qui allez faire le premier pas pour vous relever de cet échec. Vous allez attendre après personne. Vous allez faire ce premier pas. Peut-être qu'il y aura une petite embrouille dans la famille et c'est vous qui allez faire le premier pas vers l'autre personne. C'est vous qui allez aller voir l'autre personne pour... on a le pardon derrière. Donc peut-être pour pardonner, pour vous faire pardonner. Vraiment, c'est vous qui allez enclencher ce premier pas qui va faire que vous allez retrouver de la vitalité, vous allez vous rendre compte que c'est un cadeau. C'est l'échec qui va peut-être venir de vous parce que voilà, c'est vos énergies, c'est vous qui allez vivre cet échec, mais c'est aussi vous qui allez en sortir de cet échec, c'est vous qui allez aussi renaître par vous-même de cet échec. Et on a pardon, vulnérabilité, redresser les torts du passé, déracinement. Donc, vous allez faire le premier pas suite à cet échec et vous allez comprendre en fait que ce que vous avez appris, l'échec que vous venez de vivre en fait, c'était un schéma du passé, c'était un schéma familial, je pense, pour certains versos. Et en fait, vous allez réussir à switcher vos énergies pour couper ce schéma, pour couper ces liens, pour couper ce qui est dysfonctionnel en fait. Là, on a redressé les torts du passé, c'est vraiment ça. C'est, vous avez compris que cet échec a fait ressortir des schémas toxiques, des liens toxiques, des croyances qui ne vous plaisaient pas, qui ne sont pas alignés à ce que vous voulez et que vous ne voulez plus du coup avoir dans votre vie. Donc vous allez changer, vous allez pardonner aux personnes qui vous ont transmis ça, vous allez vraiment commencer un travail de pardon, de renouveau aussi avec ce premier pas. On voit que vous passez à l'action pour du renouveau en fait. Ok, ben super pour vous. Et ben maintenant on va aller voir le domaine professionnel du coup pour vous les Verseaux. Alors, quelles sont les énergies dans le domaine professionnel pour les Verseaux pour l'année 2025? Les énergies professionnelles pour les Verseaux pour l'année 2025. Initiation, apprentissage, illusion. Vous allez comprendre les illusions que vous vous faites. Réussite. Ok, là j'en ai trop. Ok, merci. On a le pardon qui ressort quand même. Alors, pour vous, patience, le temps aussi. Le temps va être votre meilleur allié. La patience va être votre meilleur allié pour votre année 2025. Vraiment, ne précipitez pas les choses, que ce soit pour les énergies générales ou pour n'importe quel domaine de votre vie. Je pense que patience, voilà. Vous allez vivre une transformation, donc prenez le temps. Prenez le temps des apprentissages. Initiation, illusion. Prenez le temps vraiment de faire face à vous-même, de faire face à cette transformation que vous êtes en train de vivre, à cette évolution. Prenez le temps d'évoluer petit à petit et de célébrer aussi cette évolution. On évolue tous, on est tous en éternelle évolution, mais vous, on vous dit vraiment, prenez le temps de célébrer cette évolution, de vraiment de vivre en fait cette évolution par l'intérieur et de ne pas la vivre par l'extérieur, de ne pas vous mettre de masque. Mais on vous dit, on a la réussite derrière, ça va être vraiment quelque chose d'assez fluide pour vous. Je le ressens comme ça va être quelque chose d'assez fluide, quelque chose d'assez léger si vraiment vous prenez le temps. Si vous mettez pas la charrue avant les bœufs, ça va être quelque chose de simple qui, je vous dis, ça va vraiment aller comme sur des roulettes, quoi.
Après, on a le désert et le pardon. Vous allez être un peu pour le domaine professionnel, vous allez être dans une période de flou où peut-être un collègue, quelqu'un de votre travail va, va avoir une attitude un petit peu différente de d'habitude et vous allez être un petit peu dans le flou à pas savoir si vous pouvez lui faire confiance, pas savoir qui c'est, pas savoir réellement ce qu'il vous veut. Et peut-être il va aussi vous laisser dans un flou artistique, il va vous laisser euh, il va pas vous aider dans cette évolution, il va pas vous aider, au contraire, il risque de vous enfoncer un petit peu plus. C'est comme ça que je le vois. C'est quelqu'un qui va un petit peu essayer de vous enfoncer, qui va peut-être euh, aussi vous dire d'aller un petit peu plus vite, de faire l'apprentissage plus vite, de passer les compétences plus vite, de comprendre les choses plus vite, il va vouloir que tout aille beaucoup plus vite. Et en fait, ça va vous mettre vraiment dans une période de flou parce que pour vous, vous aviez trouvé votre rythme de croisière. Vous aviez trouvé votre évolution. Vous aviez vraiment, ouais, c'est vraiment, vous avez trouvé votre rythme de croisière. Mais on vous dit, voilà, il va vous mettre dans le flou, mais pardonnez-lui. Pardonnez-lui parce qu'il est lui-même dans une période de flou. Il est lui-même aveuglé par votre évolution, par votre self-control, par votre façon de faire les choses au travail. Parce que, voilà, vous allez faire les choses de façon méthodique. C'est travailler moins... euh, non, c'est travailler... Comment c'est work hard, small. Oh, je sais plus. J'ai plus le truc, mais c'est pas travailler plus, mais travailler plus intelligemment. Et vraiment, vous l'avez ça. Et lui, il l'a pas. Et du coup, ça l'agace un petit peu. Ouais, ça l'énerve. Ça le met dans une période de flou, dans une période de réflexion sur lui-même. Et on vous dit, pardonnez-lui parce que c'est pas. C'est pas de sa faute, il est pas méchant, c'est pas quelque chose de méchant. Euh, mais vous, ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de continuer cette transformation et derrière la transformation, on a l'amour. Donc enveloppez les gens d'amour, donnez-leur de l'amour parce qu'ils ne s'en donnent pas assez à eux-mêmes. Après, je vous dis pardonnez-leur, mais tout dépend de ce qu'ils vous ont fait, évidemment, hein. Si le mec c'est un vrai connard, après pardonner ça veut pas dire ok, je passe l'éponge sur tout ce que t'as fait, on oublie tout, on recommence. Non, pardonner, c'est vraiment, ok, je te pardonne pour ce que t'as fait, je me pardonne d'avoir accepté ça, mais chacun fait sa vie, quoi. J'ai compris qui t'étais, je t'ai pardonné une fois, maintenant tu fais ta vie, je fais la mienne, ça peut être très bien ça aussi, hein. Donc voilà, pardonner, c'est selon vos propres règles, selon vos propres limites, et selon vos envies. C'est pas pardonner parce que on vous a dit qu'il fallait pardonner. Ça fonctionne pas. Mais vous allez trouver quand même, pendant l'année 2025, je pense, l'énergie de pardon et vous allez aussi comprendre comment vous pardonnez. Qu'est-ce que pour vous ça signifie aussi le pardon. Ok, bah une année riche en rebondissements là pour le professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, pour les versos pour l'année 2025, s'il vous plaît. Ok, merci. Oula, bah j'en ai plein en fait. Pas vu tout ça. Hop. Alors, on commence. Sortir de la pleine lune. Lâchez ce que vous ne voulez plus. Lâchez toutes ces illusions. Apprenez de votre passé. Lâchez ce qui ne fonctionne plus. Lâchez vraiment ce qui ne vous donne pas d'énergie, ce qui ne vous fait pas évoluer. La sorcière de Samhain. On voit la sorcière là qui est en train de prier. Elle célèbre aussi. Samhain, c'est célébrer les ancêtres, célébrer les morts en fait, et célébrer aussi tout. euh, comment je peux vous dire ça? Célébrer un petit peu aussi tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, tout.
toute l'année aussi qui s'est écoulée parce que Samhain c'est le nouvel an des sorcières. Donc il est peut-être temps aussi pour vous et pour cette année de faire un renouveau dans les énergies, de vous dire ok, maintenant cette année je fais différemment. J'ai compris ce qui n'allait plus, j'ai compris ce que je ne voulais plus. Maintenant je change tout ça. Maintenant je fais un vrai reset parce que bon, on est plein à dire oui, 2025 ça va être comme ci, 2025 ça va être comme ça. Mais on n'est pas obligé d'attendre un an pour changer. On peut se dire, bah voilà, là aujourd'hui, je décide de d'apprendre de mes erreurs. Bon bah voilà, ça va se faire petit à petit. Et puis petit à petit, vous allez mettre des actions en place qui vont qui vont être en concordance avec les leçons que vous avez apprises. Mais mais je le vois comme ça. Ouais, 2025, vous allez vraiment être plus aligné avec vous, être plus euh, ouais, plus aligné avec ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, et vous allez dégager un petit peu aussi tout ce qui ne vous plaît pas. Il faut savoir aussi qu'en 2025, en numérologie, c'est l'année numéro 9, l'année universelle 9, donc ce qui veut dire l'année universelle de l'aboutissement. Donc, donc pour l'univers, pour la grande majorité des personnes, on est sur une année de fin de cycle, on va mettre fin aux choses, va mettre fin à ce qu'on ne veut plus. Et vous, c'est vraiment ce que j'ai là, mais dans le domaine professionnel, ça va être on s'aligne. Et puis avec la réussite, c'est vraiment ça. C'est on a appris, on avait l'initiation, on a la réussite. C'est vraiment on a appris ce qu'on voulait plus. On a pris conscience maintenant, let's go. On est parti et ça roule super bien quoi. La sorcière aquatique, c'est ça, c'est vous êtes comme un poisson dans l'eau. Vous êtes, euh, vous êtes dans votre élément en fait, là les Verseaux en 2025. Vous aurez, ouais, je vous dis, vous aurez, une fois que vous aurez réussi à comprendre tout ça, à mettre en place les apprentissages, vous serez vraiment comme un poisson dans l'eau. Et on a le chakra sacré de la sorcière. Le chakra sacré, c'est l'énergie de feu. Là, je le vois comme une petite boule de flamme vous allez retrouver la flamme, vous allez retrouver l'énergie, vous allez retrouver le feu à l'intérieur vraiment au niveau professionnel. Peut-être que vous aviez perdu un petit peu la flamme, mais on vous dit là, ok, vous retrouvez la flamme et on a beaucoup de orange. Donc peut-être qu'il va être aussi important de travailler le chakra sacré. Parce que là c'est orange, là on a du orange, je sais pas si vous voyez très très bien. Là on a carrément une flamme. Pareil, là et là on a du orange. Là, vous avez le orange, vous avez la flamme aussi juste ici. Donc vraiment, ça peut être ultra important aussi pour vous de travailler votre chakra sacré, d'ouvrir aussi votre chakra sacré pour vous. Voilà ce que j'ai pour vous pour le domaine professionnel. On va aller voir le domaine personnel. Allez, on est parti du coup pour vous les Verseaux pour le domaine personnel pour l'année 2025. Voyage, ok. Voyage, sagesse, pardon, clé, silence. Ok, merci. Naissance. Ok, que de belles cartes. Là, on a un beau nuancé de bleu. Là, on a beaucoup de bleu. Donc, peut-être que chakra de la gorge au niveau personnel. Peut-être qu'il va y avoir pas mal de communication aussi. Pas mal de. Là, on a encore du bleu. Pas mal de communication, ouais, au niveau personnel, au niveau relationnel. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Là, on a une nouvelle naissance. En dessous, on a les racines. Donc, vous allez prendre racine quelque part, prendre racine dans un nouvel endroit ou dans de nouvelles énergies ou avec de nouvelles personnes, mais vraiment, vous allez être enraciné dans un nouveau projet vraiment qui va vous tenir à cœur. On a le voyage. Donc, peut-être que vous allez vous enraciner aussi dans un nouvel endroit. Euh, Ouais, un nouvel endroit qui vous appelle depuis un petit peu, où vous avez pris des décisions avec sagesse. Vous avez vraiment réfléchi pendant longtemps à est-ce que je déménage là-bas? Est-ce que je vais là-bas? Est-ce que je voyage aussi là-bas? C'est peut-être juste un voyage.
mais, mais vous avez pris le temps de réfléchir à ce voyage, vous avez pris le temps de réfléchir à ce nouveau départ. Ça peut être, je vous dis, un nouveau départ pour un projet, un nouveau départ relationnel, mais c'est vraiment quelque chose qui vous transporte, qui vous permet de voyager. Pas forcément voyager intérieurement, mais qui peut-être que c'est un projet avec des personnes étrangères, peut-être que c'est un projet qui va vous demander aussi certains déplacements à l'étranger. Mais voilà, il y a quelque chose d'étranger là-dedans, dans ce projet, dans cette énergie, je ressens comme ça. Et c'est pour ça aussi que vous avez besoin d'utiliser la sagesse, d'utiliser votre sagesse, de réfléchir à, est-ce que c'est la bonne chose ou pas, est-ce que je prends la bonne décision ou pas, mais on vous dit, la clé se trouve en vous. La clé se trouve dans le fait de faire le calme en vous, de calmer votre mental. Vous avez toutes les clés nécessaires en vous. Vous avez toutes les réponses en vous. Je sais que c'est un petit peu bateau de dire ça, mais là, au niveau personnel, c'est ça. C'est vous, vous avez tout. Ouais, en fait, vous avez vraiment toutes les informations à votre disposition pour prendre une décision. Et aussi, on a pour retrouver la paix. Ce projet, cette nouvelle naissance va vous apporter une grande paix, va vous apporter euh, un grand renouveau. Et peut-être aussi au niveau de la communication, ça va vous permettre de débloquer certaines choses où vous aurez un travail à faire pour justement débloquer votre chakra de la gorge, parce que ce projet, il est à vous, c'est votre projet, c'est peut-être votre déménagement, votre nouveau départ. Et du coup, vous allez être obligé d'échanger avec les autres. Vous allez être obligé de partager avec votre entourage, de partager avec d'autres personnes pour que ce projet soit mené à bien. Voilà ce que j'ai pour vous pour l'instant. On va aller voir la suite du coup pour les versos pour le domaine personnel pour l'année 2025. Pour les versos pour le domaine personnel. Oh, merci. Pardon. Prenez soin de vous, soin de soi, soin du corps, tendresse et repos. Donc là, ouais, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vraiment, je le ressens comme, voilà, retrouver votre paix intérieure, retrouver cette sagesse que vous avez en vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir avoir vraiment un nouveau souffle. Ce nouveau projet, il est bien, il vous donne du peps, il vous anime, mais ne le laissez pas prendre trop de place dans votre vie. N'oubliez pas de prendre soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vraiment, là, 2025, c'est bien d'avoir des projets pro, d'avoir des projets perso, d'évoluer, mais c'est bien aussi de prendre soin de soi. C'est pas que c'est bien, c'est que c'est non négociable de prendre soin de soi, parce que vous ne pourrez pas avancer toute l'année en étant sur les chapeaux de roue sur tous vos projets, vous n'y arriverez pas. Donc prenez des moments pour vous, prenez 5-10 minutes chaque jour, prenez des jours off, prenez des vacances, vraiment c'est important, il va falloir que vous ayez des moments où vous levez le pied en 2025. Activation terrestre, lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide. Voilà, ça rejoint un peu ce que je vous disais. Rechargez-vous, rechargez les batteries, allez dans des lieux qui vous font du bien, allez dans des lieux qui vous ressourcent, mais vraiment, prenez un temps pour vous recharger et euh, bah ouais, vraiment pour recharger les batteries et pour ressourcer, régénérer votre énergie. Royaume souterrain, vous survivrez, nouvelle solution, nouveau départ. Donc voilà, c'est ça. Vous avez un nouveau projet, il est bien, c'est ce qu'il vous fallait, c'est ce que vous attendiez. Vous avez une nouvelle naissance, un nouveau départ. Mais on vous dit ne vous oubliez surtout pas les versos pour l'année 2025.
Voilà ce que j'ai pour vous pour le domaine personnel maintenant. On va aller voir un dernier petit message que vous allez avoir à travailler dans l'année 2025. Enfin, au niveau personnel, pardon. Niveau, qu'est-ce que les Verseaux? Je suis désolée, j'arrive plus à parler là. C'est la fin de la vidéo, j'en peux plus. Qu'est-ce que les Verseaux ont à travailler dans le domaine personnel dans l'année 2025? Les blessures de l'âme. Merci. Les blessures de l'âme et culpabilité. Vous culpabilisez de prendre du temps pour vous. Vous culpabilisez d'avoir des projets qui vous font du bien, d'avoir du temps qui vous fait du bien. Vous culpabilisez d'être heureux. C'est comme ça que je le vois. Et là, on vous dit en 2025, il est temps de prendre du temps pour vous. Il est temps de vous faire passer de nouveau en priorité. Les blessures de l'âme, c'est ça. C'est vraiment vous, vous avez fait passer les autres pendant des années, pendant des générations. Ça ne vient pas que de vous, je pense. Je pense que vous avez pu hériter ça aussi, ou soit de votre lignée familiale, soit de vos vies antérieures. Mais c'est les blessures de, bah en fait, j'écoute pas ce que mon âme me dit, je prends pas du temps pour moi, je prends pas soin de moi. Et dès l'instant où je le fais, bah en fait, je culpabilise, on me fait culpabiliser. Euh, Ça va pas, il y a toujours un truc qui va pas, j'arrive pas à prendre du temps pour moi. Et là, on vous dit, en 2025, il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir travailler sur le fait que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Il faut que vous preniez du temps pour vous. Il faut que vous ayez des moments de repos, des moments à ne rien faire. Et là, vraiment, avec ces cartes-là, je vois que pour, vous allez réussir à travailler là-dessus pour l'année 2025. Ça va pas être de tourpeau, ça va pas être quelque chose de simple, de facile, mais vous allez y arriver. Laissez-vous le temps, prenez le temps petit à petit de mettre des choses en place. Ça peut être, je vous disais, 5-10 minutes tous les jours pour prendre un petit temps pour vous, pour prendre deux, trois grandes respirations, savoir comment vous êtes, faire un petit récap de la journée. Voilà, vraiment prendre 5-10 minutes par jour, après vous octroyez une demi-journée off, vous octroyez une journée off, vous octroyez 2-3 jours de vacances, enfin vraiment voilà, allez-y petit à petit et ça ira comme sur des roulettes. Voilà pour vous les Verseaux, j'espère que votre tirage vous aura plu, j'espère que votre tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant ce que vous en avez pensé, si ça a résonné avec vous. Et puis, on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo.